Minuit, l'heure du poète, prologue. Minuit, la plus belle heure de la nuit. Entre conscience et inconscience, certains esprits pensent, pendant que la plupart des gens dorment d'un sommeil profond. Les mots s'animent, jaillissent et devinent les pensées intimes, sans filtre expriment des sentiments qui de jour ne revêtent pas le même amour. Seule la nuit peut les entendre, seule l'obscurité peut les comprendre. Dans les ruelles éclairées, à la lueur d'ampoules épuisées, le poète arpente et écrit à l'encre de son envie les mots comme une quête qui se révèle aux yeux hasardeux, les mots d'une enquête pour saisir les vœux ainsi étalés sur les murs si bien habillés. Minuit, l'heure de l'oubli, les inconvenances du jour ont fait la place aux plus beaux atours. Les rues inanimées offrent au poète l'opportunité de se dévoiler en toute liberté. Que les murs soient la propriété de la cité désenchantée, ils deviennent sous sa plume le royaume de ses doutes, qui le consument et qui sans cesse redoutent le néant dans sa tête, que ses mots oublient de faire la fête et le laissent éteint sans le moindre dessein, car sans eux il n'est rien, inutile, dans ce passage aérien qu'est l'existence sur terre, à la fois longue et éphémère. Ces mots lui indiquent la route à suivre sans déroute, son destin auquel il se tient furieusement de ses deux mains. Les rimes nourrissent ses lèvres qui s'articulent en silence lorsque ses doigts achèvent l'écriture de sa poésie, ensemencent les parois vaines de la ville et rendent leur présence fertile. Derrière le béton se cache un cœur qui cherche et qui détache les pétales d'une fleur afin de trouver le bonheur. Minuit, l'heure du poète affranchi des lois et des restrictions qui sèment l'affliction et qui emmurent les âmes dans des lieux sans âme. Le poète alors quitte sa tanière et cherche dans l'ombre la lumière sur laquelle il grave des mots d'un espoir si beau, de trouver ce qu'il imagine depuis longtemps sur les ruines d'un monde bâti à la hâte. Il explore les vestiges dont l'éclat brille encore et lui procure ces lieux sûrs dans lesquels il laisse aller son imaginaire en toute liberté. Qui saura le reconnaître quand assis, patient derrière sa fenêtre, il observe avec amusement les regards des gens, découvrant ses paroles, et qui, jour après jour, convolent d'un endroit à l'autre pour suivre une chasse au trésor, avec dans leurs yeux, grands ouverts et désireux, enfin, des étincelles d'or.